Salut tout le monde, salut tout le monde. On est parti pour un nouvel Open the Box en rapport avec Star Wars Legion. Donc on est toujours à la recherche d'un petit peu tous les jouets ou les maquettes qui pourraient s'y rapporter. Donc aujourd'hui on est sur un Open the Box de l'Anakin Jedi Starfighter. Alors vous allez voir, j'ai trouvé sur les ventes, les sites de vente, c'est ce petit véhicule, mais j'ai eu un souci avec l'échelle quand j'ai commencé à voir le 1,58e et là 10 centimètres, vous voyez, et que j'ai été chercher un petit peu les renseignements à droite, à gauche, sur tous les sites et les sites spécialisés pour savoir euh, les dimensions, si les bonnes dimensions. Donc déjà, ça c'est 1,58. Donc comme vous savez, les Star Wars Légion sont de 1,48 à 1,50. Tout dépend de la figurine. Il y a certains troopers qui font 1,48 et il y a certains troopers qui font 1,50. Mais la moyenne, on va dire que c'est 1,49, 1,50. Donc, normalement, notre Starfighter, Jedi ou Anakin, c'est les mêmes vaisseaux, hein, c'est juste la couleur qui change. Donc, on va regarder notre petite cote. Logiquement, ils font 5,47 m. Donc ça, c'est l'original. Donc, comment on va faire pour trouver la bonne figurine? Donc, si vous ne savez pas faire l'échelle, hein, c'est pas très compliqué, c'est des maths. Ok. Donc, moi, j'ai déjà fait le petit calcul. Donc, 5,47 m pour du 1,5 m, pour du 1,50e, on devra se trouver sur du 10,94 cm. Donc, ça se rapproche beaucoup du 11 cm. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, le 10 cm peut être pas loin. Et bon, après, 1 cm à cette échelle-là, c'est pas très très bien là au cas où. On pourra peut-être faire une conversion pour l'agrandir dans 1 cm. Mais déjà, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va voir les échelles, etc. Moi, j'ai vu des visuels qui étaient assez étranges, surtout sur les échelles. Donc, on va bien confirmer tout ça. Alors, hop. Alors, le kit. Ah, c'est quoi ça? Un morceau, un morceau de feuille de décalco. Bon, il n'y a rien dedans. Le décalco, il doit être là. Donc, les grappes, ils sont là. Ah, il l'avait mis dedans. Donc là, on a du décalco. Ok, bon, rien de transcendantal. Déjà, ça me paraît un peu petit. Mais bon, on verra bien. Logiquement, il doit être petit parce que c'est du 1,58e. Donc là, notre kit de montage. Putain, il y a plus de papier que de kit, quoi. Alors là, il nous montre. Bien sûr, c'est un kit de montage euh, maquette, hein, donc il faut tout peindre. Donc là, le dégrappage, machin bidule, du scotch, ils expliquent pour les montages. Alors, un truc à savoir, nettoyer avec du savon. Voilà, pendant combien de temps là? Je comprends pas trop, mais bon, ça fait rien. Bon, des pinces. Bon, voilà, rien de transcendantal si vous êtes maquettiste. Alors, la maquette, machin. Ah oui, ça a été fourni aussi avec de la peinture et un pinceau, mais je l'avais déjà enlevé du conditionnement plastique général. Alors, pourquoi ils mettent un cutter? Ok. Donc là, il vous explique que si vous mettez de la peinture, vous pouvez gratter au cutter la peinture, mettre de la colle pour pouvoir coter les deux parties, parce que c'est la colle plastique. Ah, ok, 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 bah, c'est bien. Euh, voilà, préconisé de peindre avant. Les décalcos, donc ça c'est cool. À 30 degrés, ok, très bien. Ouais, ça se pose à peu près comme ça. Ok, bon, là on s'en fiche. Pour ceux qui savent pas monter une maquette, bon, ça peut être pas mal. Bon, après là, le kit, voilà, les couleurs, les schémas de couleurs, mais bon, ça, on fera ça nous avec un visuel. Donc là, on est sur 5 grappes. Voilà. Alors là, il y a combien de grappes? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, nice. Ok, on tourne. Donc là, on a nos kits. Bon, rien de transcendantal. Là, il vous préconise de peindre à l'avance. Bon, ouais, rien de transcendantal. On a du D2, R2D2. Bon, voilà, rien de. Voilà. Donc ça, c'est une notice comme d'hab. Alors, on va regarder tout ça. Alors là, les ailes. Ok, pas de souci. Donc le véhicule est donné en vente à combien? 10 centimètres. Ok, donc logiquement, on a les ailes plus le reste. Le cockpit. Déjà, un truc me saute aux yeux déjà là. Ça, si c'est D2,
Et ça, le siège d'Anakin. Ça me paraît, déjà, il y a un souci d'échelle rien que sur les deux trucs. Alors, le cockpit est déjà rayé. Bravo. Bravo la prod. Bon. Et voilà, bon alors ça se confirme. Regardez bien les amis. Voici Anakin. Ça me paraît un peu juste par rapport à D2 qui est à l'extérieur. Donc il va y avoir un souci d'échelle, c'est-à-dire peut-être qu'à l'intérieur du cockpit n'est pas la même échelle qu'à l'extérieur. Et je vous dirai une petite anecdote par rapport au film justement à ça. Alors, ok, donc on va aller mesurer notre petit Anakin. Alors il fait combien les petits loulous? 2 cm 5, 2 cm, 2 cm 4 à 2 cm 4. Jambes pliées, donc on va donner du 2,7, du 2 cm 7, donc normalement c'est du 1,58e. Hein. On regarde. 1,58e. Donc cette mesure-là, si on multiplie par 58, on va avoir la taille réelle d'Anakin. Logiquement. Alors on va voir ça. Alors sur mon autre PC, on est parti. On va faire du... j'ai dit combien? 2,6 multiplié par 58 les amis. Hein, pour avoir l'échelle. Donc notre Anakin, je vois le résultat, je suis rigolo. Notre Anakin fait donc 1m50, 1m50,80 cm. Donc il fait 1m50 en fait. Il fait 1m50. Anakin fait 1m50. Il n'y a pas un souci les amis là? Anakin il est plus proche des 1m80 que des 1m50 quand même. Alors je comprendrais dans l'épisode 1, qui doit pas être loin des 1m40. Mais 1m50 déjà là il y a un souci. Donc je m'en doutais un petit peu. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo dessus. Donc j'ai pas open, hein. Moi j'open en même temps devant vous. Donc déjà il y a un souci. On va regarder Anakin, mais un peu plus vieux, un peu plus dégarni et dans une armure noire. Ok, on comprend. Alors, logiquement, le Anakin devrait faire combien? On va dire qu'il a une moyenne de 1,80. Je ne prends pas la mesure exacte sur Wikipédia, etc., etc. Donc on va faire notre mesure. Si on fait notre 1m80, qu'on multiplie, non, qu'on divise par 58, ce qui va nous donner la taille réelle du personnage qui devrait être dans le cockpit, si c'est au 1,58e. Notre personnage devrait faire donc 3 cm 10. On a quand même une perte de 60 mm. C'est quasiment parce qu'on avait 3,50. On va dire qu'on était à 2,50. Donc 3,10, ouais, ça fait à peu près 50 mm. On a 50 mm de décalage. Wow, c'est quand même assez violent. Bon, déjà on sait que ça c'est mort. Bon, on peut se dire, bon, ça fait rien, le personnage on ne le met pas, ce sera un décor. Ok, on continue sur l'avion. Alors, on va déjà mesurer les ailes, même si je pense que le cockpit est un peu plus... Et rajoute un truc. Donc, on est sur des ailes à 9,5. 9,5, ok. Pour l'instant, ça va. Le reste du kit, il nous reste combien? Alors, le kit à l'arrière, il est là. 1 cm 5. Donc, on enlève, ça fait 10 cm. Les 5 cm qu'il y a, les 5 mm qu'il y a ici, là. Ah non, c'est pas sur celui-là. C'est celui-là qui est des... voilà. Ah oui, c'est ça. Donc, en fait, on va prendre les deux clous qui vont entrer ici. Donc là, il y a 5 mm qu'on va enlever depuis ici. Donc, 1 cm. Alors, ça nous fait combien, ça? Donc 1 cm 5, on enlève 5, ça fait 1 cm, donc 9 cm. C'est ça? Ok, donc ça fait 10 cm. Ok? Bon, bah, c'est ce qui est indiqué sur la boîte pour l'instant. Mais est-ce que les 10 cm, c'est vraiment 1,58e? On va voir ça tout de suite. Le vaisseau fait 5,47 m. C'est ce qui est marqué sur tous les sites de référencement. 5,47 m divisé par 10 cm. Donc 0, il faut qu'on fasse la même conversion, 0,10. Et on va avoir notre échelle. Donc on prend la taille réelle du véhicule, donc
5,47 m qu'on va diviser par la taille de notre maquette, ce qui va nous donner le chiffre qui nous donne l'échelle, égale 54,7. 54,7, c'est pas marqué un 58e sur la boîte? Si, donc déjà on n'est plus sur du 1,58e, on est sur du 1,54e. Donc déjà là, l'intérieur, le personnage est pas bon, dans un premier temps, et le véhicule, il est pas bon. C'est du 1,54e. Waouh, c'est quoi ce délire? Donc déjà, l'échelle extérieure est pas bonne, l'échelle intérieure est pas bonne. Waouh, quelle est la surprise? Donc 10 cm, on se dit bon ok, 10 cm. Nous, ce qu'on doit s'approcher, on doit s'approcher des 10 cm 94, donc du 11. Donc on a 15 cm de décalage. Donc 1 cm, bon, c'est pas excessif, hein, 1 cm. Hein. C'est ridicule par rapport à la taille de la maquette. Ok. Donc maintenant, ce qui va être bien, c'est que vous pouvez le garder comme ça en 1,54. Donc c'est pas très très violent. Mais par contre, si vous mettez le perso à côté, vous vous dites que même si celui-là il est en 1,50e ou 1,48, ça fait quand même une sacrée différence. Bah, je vais vous expliquer pourquoi il y a un souci si vous mettez un personnage dedans. On va reprendre ça. Et je vais vous expliquer une petite anecdote de Star Wars. Ici, hop, on va regarder là. Dans le film, le cockpit, quand ils filmaient le cockpit, ils avaient les genoux qui arrivaient au cockpit. Ici, le bout du cockpit et les jambes qui étaient à l'extérieur. Donc, Revell, Disney ou etc., quand ils ont fait le kit, ils ne pouvaient pas dire merde, dans le film, les jambes sont à l'extérieur. Bah oui, ils étaient à l'échelle. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils étaient obligés de réduire l'intérieur du personnage. Donc, il n'est plus au 1,58. D'ailleurs, c'est même pas un 58, c'est un 54. Donc, c'est pour ça qu'à l'intérieur, le perso, il est plus petit. C'est tout simplement par rapport au concept. Bah, ils sont aperçus durant le film, hein, durant le tournage, que bah, les personnages ne pouvaient pas rentrer dans le cockpit. Donc, s'ils voulaient vendre les jouets en mettant Anakin dans le cockpit, ils étaient obligés de réduire sa taille. D'où le fait que c'est plus petit, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est la petite histoire qui va avec le truc. Donc, nous, on s'en fiche pour l'instant. Nous, on veut du grand. On veut on veut la grande taille. Donc, ok. À savoir que nous, on a calculé jusqu'ici, là. Mais on a encore les petits réacteurs qui arrivent ici. Donc, qui vont encore agrandir le vaisseau. Donc, le cockpit. Alors, j'ai rien monté pour l'instant. Le cockpit, là, il se met derrière. Ok. On va calculer les petits. Donc, pour l'instant, sur le premier visuel, on est sur du 1,54e. Ok. Il nous dit 10 cm. On dit OK. Donc là, on prend les réacteurs qui sont donc à 1 cm 2. On va les mettre au cul, comment ça s'appelle, du truc. Et on est donc à... Voilà, on a une sortie de... ça sort de 3 mm. Donc, hop, déjà 3 mm, ça va peut-être nous changer notre échelle. Donc là, on est sur du 10,3 mm. Donc, on va commencer. Donc, on retourne. On va refaire notre petit calcul. 5,47. Donc notre 5,47 m de base, on va le diviser par 0,10, on a combien? On a dit combien? On a dit 3. Donc logiquement, ça fait à peu près 4 à 1 mm près. Donc 0,104. Ce qui va nous donner, cette fois-ci, l'échelle est donc à 52 cm,5. Donc déjà, on commence à se rapprocher de chez nous. Donc le véhicule n'est absolument pas au 1,58e, mais il est même plus au 1,54e, il est au 1,52e. Alors, pas besoin d'acheter une grosse maquette, etc. Ça, vous pouvez le trouver sur les sites de vente vraiment pas cher. Voilà. Donc, maintenant, est-il possible de pouvoir l'agrandir? Donc, on est à 11, on est à 10,3, 10,4. Donc, 10,4, il nous faut
combien pour faire la taille réelle? Donc c'est 10,4, on doit être sur du 10,94. Donc il nous manque quasiment 90, 90 mm, quoi, 1 cm. Donc le but dans la conversion, donc ça je vous montrerai plus tard, d'agrandir le cockpit de 1 cm. Donc 1 cm c'est quand même énorme. Donc pour pas perdre la structure, donc je pense que déjà ici les changements d'aile vont pas être possibles. Donc le cockpit il est là. Donc ce qu'on peut faire, après c'est pas très dérangeant hein, en lui-même, hein. Vous pouvez juste garder votre 1,52e, hein. Mais on va essayer de faire quelque chose de propre. Donc on va réfléchir à peut-être qu'est-ce qu'on pourrait agrandir. C'est ça le tout. Rajouter 1 cm, faut pas que ça devienne trop grand. Ici on peut pas dépasser parce qu'on a nos ailes ici. Si on bouge ça, on bouge ici. Donc peut-être que ça va être à la sortie des ailes ici, c'est-à-dire à la sortie du cockpit qu'il y a ici. Peut-être que là on va le décaler. Alors 90 par contre ça va nous faire quand même vachement grand, hein. Oh non, pas vraiment, hein. C'est pas si grand que ça, rajouter 1 cm, hein. Donc vous pouvez garder 1 cm. Donc je pense que peut-être que à la fin des ailes ici, là, on aura une découpe à faire et on agrandira le cul du cockpit pour le mettre à 1 cm plus loin. Donc là c'est jouable. Je vois en plus un trait de moule ici, donc qui va peut-être être sympa pour rectifier ça. Bon voilà, bon ça c'est encore une autre histoire. Donc je vous l'accorde. Alors maintenant ce véhicule là vous pouvez de toute façon l'acheter assez facilement. Donc n'oubliez pas que là on se retrouve plus sur du 1,52e et plus du tout sur du 1,58e comme est marqué dessus. Donc c'est du 10 cm mais il fait pas 10 cm exactement, il fait 10 cm 3. 3 mm ou 10 cm 4, plus 10 cm 4 d'ailleurs. Parce qu'il faut compter le truc. En plus, si vous rajoutez de la pâte, ça, je pense que ce sera plus, ou de la colle, ça sera plus sur 10 cm 4. Donc les amis, vous pouvez l'acheter sans aucun souci. Ce petit kit Level là, le kit Level 3, qui est donc une maquette complète. Donc ça, c'est bien sûr la peinture. Après, il y a des autres kits qui existent, ce qu'on appelle les kits Quick and Play, qui est donc des autres kits. Donc je ferai aussi un review dessus. Donc là, j'attends qu'elle arrive sur un kit justement de l'époque que moi j'avais utilisé pour Star Wars Mini. Les Star Wars Mini, si je me rappelle bien, c'était du 1,54. Donc ça allait bien. Mais je pense que l'autre véhicule doit être pareil. Ceux qui sont déjà peints, vous allez voir, c'est des kits. Alors je vais vous dire ça. C'est des Easy Kit, Pocket Kit, un truc comme ça. Et donc ceux-là, ils sont à la même échelle. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez l'acheter, sauf que le Easy Kit, il est un peu plus cher en fait. Le Easy Kit est un peu plus cher. Celui-là, il est en 54e et oh, il y a 21 pièces. C'est pas excessif à prendre, mais on va pouvoir le convertir assez facilement. Donc voilà, pour la petite review de notre Star Wars Evel 3 1,58e, donc qui n'est pas du 1,58e, mais du 1,52e. Le perso à l'intérieur, il doit être même dépassé les 1,60e, je pense. Il doit être même plus que ça. Donc c'est possible, les amis, de pouvoir récupérer ça pour faire un décor. Vous êtes à 90 mm d'avoir le bon vaisseau. Donc voilà. Donc les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous aimez, vous likez, vous commentez, vous partagez comme d'habitude. Si vous avez aimé, allez sur mon petit Pease et payez-moi un café. C'est une petite plateforme où vous mettez quand ça vous plaît ce que vous voulez comme argent. Un petit café, c'est même pas 2 €. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à y aller. Et je vous dis à une prochaine pour un autre Open the Box. J'en ai quelques-uns encore là-haut à faire. Et les reviews, plus après des vidéos sur les customs, etc. Allez, salut les amis, à une prochaine et merci de me suivre. Salut tout le monde.